Bonjour à tous, donc pour ce premier reportage, nous sommes ravis de vous accueillir dans le département de l'Orne à la découverte de la Varenne. Donc superbe rivière, emblématique de notre département. Rivière plutôt de début de saison, justement due au bon niveau d'eau qu'elle propose à cette période. On est au mois d'avril, ça commence à pousser gentiment au niveau de la végétation. Donc on a des niveaux d'eau qui sont déjà un petit peu bas, une eau légèrement piquée, et puis on espère en tout cas vous proposer un beau reportage. Donc là on va constituer donc deux équipes, une qui va démarrer au TOC, une autre qui va pêcher au leurre à redescendre la Varenne. Et puis d'ici une petite heure on va faire un point et éventuellement changer de secteur. Donc voilà, bon reportage à tous, à bientôt. Cause the boy with the cold hard cash is always Mr. Right. Mr. Right. Mr. Right. Boys may come, boys may go, and that's alright. Some boys try, some boys lie. Don't let them play. Alright. Living in a material world. Poisson typique du bassin de la Varenne. C'est pas des gros poissons, hein, mais ça vient quand même sur le verron, il n'y a pas de souci. Le parcours du combattant pour une truitelle. Ça en bout de câble, c'est plein de fois. Le nombre de fois où je suis dans des lances, c'est donc ça va prendre. Ouais. Dans un coin encore, t'as toujours un village, il ne faut pas donner trop, tu vois. Une truite sortie, 3 autres de décrochés. Et vous? La bulle. Ah non mais les gars, faut mettre le leurre dans l'eau là, faut faire quelque chose quand même. But 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road between us? The world keeps right on spinning, day by day. I settle my claim on this wintry way.
strength to believe what you say. As your focus calls for me, shorten all that stands between us. Sky's getting low. Last time I heard you, it was 10 below. Still your forecast calls for me. Une fois que je l'ai en direct. If only you could see the way I see. Ouais. Non, mais celle-là est pas vilaine, celle-là, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est bon, c'est là ? C'est bon, c'est bon. Ouais. L'heure de bascule de marée, on ajoute 2 heures. Ah ouais. Et en général, bah, on a un pic pendant 1h30 ou 2 où on a une chance de... Poisson. Tiens, il l'a. Putain, ça va. Correct. Ah oui, effectivement. Tu vois, joli poisson. Ils ont des très belles couleurs. Je vais les remettre dans l'eau. Ça, c'est de la pompe sauvage. Ah oui, elle est belle celle-là. Ouais, là-bas, tu vois. Elle sort, tu vois. Elle sort. Ah oui, c'est vrai. C'est une vidéo. Non, ça, c'est un beau poisson. Vraiment. Ah ouais, bien. Encore goûter celle-là.
passe, une tape. Allez hop, c'est bon. L'arc est descendu. Tu peux le dire à la caméra. La seule carte la plus populaire dans la liste. Donc pour notre dernière destination, on a choisi donc la Nocherie. On se situe en aval du camping de la Nocherie, donc un petit camping très sympathique là, qui peut accueillir justement l'été un groupe de pêcheurs entre copains notamment. On est dans une vallée plutôt encaissée, bordée d'une prairie d'un côté et d'un petit bois de l'autre, avec des courants plutôt bien réguliers, bien marqués. Donc là on a plutôt choisi l'option TOC, qui a plutôt bien payé. Alors au niveau du TOC, on a utilisé des cannes type TOC, donc 3,90 m à peu près, avec un fil plutôt visible, donc là on est en 17 centièmes en corps de ligne, et un rigoletto qu'on utilise quand même comme indicateur de touche. Après, en bas de ligne, on a utilisé plutôt un 14 centièmes, et donc équipé donc uniquement de 3 plombs numéro 5. En taille d'hameçon, on est parti sur du 8 ou du 10 suivant l'appât qu'on allait utiliser. On a démarré en début d'après-midi plutôt sur de la teigne qui a bien marché là, sur un petit coup de soleil. Et ensuite on a très vite enchaîné sur du terreau qui est devenu vraiment l'appât incontournable pour cet après-midi. Donc on a pu faire une belle série de poissons, mais tous des poissons vraiment entre 18 et 25 cm. Donc pas vraiment de gros poissons, mais c'était quand même assez régulier et plutôt dans les courants. Donc ça c'est la canne TOC, l'ensemble TOC qu'on a utilisé. Avec Gaël justement sur cette partie amont de la Varenne. Ensuite donc l'autre équipe est partie plutôt sur de la pêche au leurre, et là dans ce cas là donc on avait un ensemble, donc début de saison plutôt 2,40 m, entre 2,40 m, 2,70 m jusqu'à 3 m, ce qui est quand même très confortable justement pour bien présenter les leurres dans les veines de courant, comme les berges sont quand même assez hautes. On va utiliser soit une tresse, soit un nylon, en 18 centièmes plutôt en début de saison quand même, puisqu'on a des courants un peu forts, il y a quelques accros, et on va utiliser des leurres plutôt assez volumineux. Là on était sur des petits leurres type leurre souple, montés sur petite tête plombée, donc relativement légères, qui ont permis justement de toucher quelques poissons et également de les décaler. Au niveau de l'autre ensemble, donc il y avait également poissons nageurs qui ont tourné un petit peu. Et là, Arnaud donc a terminé avec un petit leurre souple également monté sur petite tête plombée. Voilà, après on peut envisager donc au cours de l'année, quand les niveaux d'eau baissent réellement et que le wading va devenir autorisé, donc à partir du 30 mai à peu près, on va pouvoir pêcher donc en waders directement dans le lit de la rivière avec des petites cannes en ultra léger, équipées de QR 00 à 0. Et petits poissons nageurs, donc avec un 14-16 centièmes qui va permettre justement de pêcher en remontant les pieds dans l'eau, donc sous la frondaison qui va commencer à prendre de l'ampleur. Voilà un petit peu au niveau des ensembles qu'on a pu utiliser. Puis le dernier qu'on a utilisé également, c'est le Véron qui a plutôt bien marché en tout début de matinée, justement au moment où on a eu un petit coup d'eau. Donc là pour le Véron, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir soit un montage godille monté sur une canne qui fait 2,70 m type Véron Magnier, soit un petit montage comme ça, moi que j'utilise sur une canne télé réglable qui fait 4 mètres de long, avec un petit montage, donc une petite olive de 2,5 g avec un hameçon simple et un petit triple monté sur l'arrière, ce qui permet de monter rapidement et de bien pêcher sous la canne. Donc ça nous a permis quand même de dénicher quelques poissons ce matin, justement sur le petit coup d'eau. Et également donc cet après-midi où Aurélien a touché également quelques poissons donc à la godille. Voilà les ensembles qu'on a pu utiliser aujourd'hui et qui ont permis justement de concrétiser quelques prises tout au long de la journée. C'est bon? Ça pêche le leurre. Ouais. C'est quoi ce lot? Si, ouais, plutôt l'heure, ouais, mais pour le prochain. Ah, carnal. Ouais, bah c'est pareil. Là, tu es à peu près sur le même équipement. Avec juste des poissons nageurs un peu plus petits. On en prend, ouais. T'as des petites bouteilles? Moi j'ai une petite bouteille et Gaël en a une. Ok, bon, on va prendre quelques verrons si jamais. On est quand même, il y a des godilles, après la triple vous allez en récupérer un sur un leurre, ça manque. Attends, moi j'ai des triples. Tiens.
Vous savez pêcher au verron? Non, honnêtement, non, c'est quelque chose que je fais pas. Ça, Ça commence bien. rabat tes oreilles, vous l'avez là, Pas mal comme ça. Bien en termes de prise de vue là. Ouais, ouais, ça me fait. Ouais, tu peux y aller quand tu veux. Tu tournes là. Ouais, ouais, vas-y. Tu peux y aller quand tu veux. Les grosses truites de la Varenne dont on vous parle depuis des années.